Daf Hayomi dans Masechet Psachim et aujourd'hui Daf Kufhe et nous reprenons Daf Kufhe. On va reprendre la troisième ligne en haut avec un Maaseh. Et voilà, il s'est passé quelque chose. Rav Hanania bar Salmania, Vetalmide de Rav, Avu Yadve Beseudata. Alors il y avait Rav Hanania bar Salmaya et les élèves de Rav Kufhe Amoudalef, la troisième ligne. Et Veka Aleyu, Veka Aleyu, Rav Amnuna Saba. Alors Rav Amnuna Saba, il est un immense maître et c'est lui qui les sert. C'est une grande mitzvah de servir à manger et à boire au Talmidei Chachamim. Et donc, voilà la scène. Rav Hanania bar Salmaya, les élèves de Rav, ils sont dans un repas. Et Rav Amnuna Saba est en train de les servir. Maintenant, on va voir de la suite de la Gemara. Cette histoire se passe, elle se passe Erev Shabbat. Amroule zil chazeh imagdish yoma. Alors ils lui disent, est-ce que tu peux aller regarder si le jour est consacré, égal, est-ce que Shabbat est rentré? Comment on fait pour voir? Il faut regarder le ciel. Et comme ça, nafsik, on va interrompre la Seouda, ve nigbei el shabta. Et on va maintenant interrompre notre repas, et on va faire le repas en l'honneur du Shabbat. Amar Léo, il leur a dit, vous n'avez pas besoin de faire ça. L'autre sachitu, vous n'avez pas besoin. Pourquoi? Shabta kavanafsha. Le Shabbat lui-même, il est en lui-même déjà une nouvelle période, une nouvelle chose en lui-même, et on enlève ça, on appuie là, et il n'y a pas besoin. Alors on regarde maintenant avec Rashbam. Rashbam nous dit, commence vers la fin des petites lignes dans le Rashbam. Avu yadve beseudata erev Shabbat. Donc Rashbam nous précise, c'était la veille de Shabbat. Ve'erichuba shecha shecha. Et ils ont commencé à manger, et le repas s'est prolongé jusqu'à ce qu'arrive Shabbat. Alors ils ont dit, Rav Hanania bar Salmaya, les élèves de Rav, ils ont dit, Venafsik, on va, mamash, interrompre le repas. À l'époque, vous vous rappelez comment on fait? On avait chacun une petite table devant nous, alors ça s'appelle on débarrasse la table. Vous vous rappelez? Même on a ri de ça. Aujourd'hui, nous, quand on dit qu'on débarrasse la table, en fait, on enlève la nappe. Mais eux, ils enlevaient carrément la table. Et alors il leur a dit, et comme ça, Venigbe, les Seudatenu, comme ça on va fixer, décider notre repas, Beshabta, les Shem Shabbat. Donc l'idée, elle est comme ça. On est en train de manger un repas de la semaine. Et bon, il s'est prolongé. Et maintenant, il faut transformer ce repas en repas de Shabbat. Donc comment on fait? On enlève la table. Alors il leur dit, non, vous n'avez pas besoin, l'autre, ça arrive tout. L'afsik be'akirat shulchan kede le'avdil. Oui, kede le'avdil ben seudat chol et seudat Shabbat. Vous n'avez pas besoin de marquer le coup et d'enlever la table pour distinguer le repas de chol du repas de Shabbat. Pourquoi? Des Shabbat i kav'a nafsha. Les seudata, c'est-à-dire Shabbat en lui-même, quand il rentre, automatiquement le repas de Shabbat, il est pour le Shabbat. Demiachar shei oseret alenu le'echol me'ata belo kiddush. Et comment ça se passe? Ben, comme le Shabbat il vient avec ses lois de Shabbat, notamment l'interdit de manger sans kiddush. Donc ça s'appelle déjà que maintenant, quand on va faire le repas de Shabbat, en lui-même, il est le repas de Shabbat. Oui. Et en lecha efsek gadol miseh umiatzma seudat Shabbat chashiva nivdelet mi seudat chol. Par le fait qu'on a cet interdit de manger sans le kiddush et donc on a une obligation de kiddush, eh bien ça sépare et ça différencie complètement le repas précédent qui était le repas de la semaine du repas de Shabbat. Vedai lachem beparisat mapa ve kiddush. Rashbam il nous dit, on peut faire beaucoup plus facile, on n'est pas obligé d'enlever la table. Ça suffira de mettre la nappe sur le pain, et ça s'appelle comme si on avait caché le pain, donc comme si on avait enlevé le pain, et ça ressemblera exactement comme si on avait enlevé la table, c'est pas la peine d'en faire trop. Et pourquoi il leur dit ça? Et Shabbat kavanafsha. Ah, bravo, Nachon. Alors toutes ces questions-là, oui, on va les voir au fur et à mesure dans les Tosfot. Il y a plusieurs questions qui viennent. C'est que tant qu'on n'a pas fait Arvit, aussi on peut pas manger. Tant qu'on n'a pas fait le Kiddush, alors on peut pas manger. Nachon, inechinami, et la tfila. La Segmarot là. Le principe, on ne doit pas manger avant. Nachon. Anachon, tout ça, on va les regarder dans les Tosfot. C'est deux très bonnes questions. Maintenant, on va d'abord prouver
Comment ça se fait que le Shabbat en lui-même, il vienne et il fonctionne comme une chose séparée, une chose en elle-même. Alors ça, la Gemara elle dit, voilà, regarde, c'est exactement comme pour le Maaser. Alors on révise d'abord oralement des halakhot qu'on a vu déjà dans le Maaser. Dans la semaine, quand on veut manger sur le pouce, oui, des fruits qui auraient besoin normalement d'avoir le prélèvement de Maaser, quand on mange sur le pouce, c'est-à-dire par exemple quelqu'un il va à côté d'un arbre, il a des abricotiers, il va cueillir 2 abricots. Ça va, il n'y a pas besoin de faire Maaser. Pas qu'il les ait mis dans un panier, qu'il les ramène à la maison, c'est pas Seudat Kavua. Mais la grandeur de Shabbat fait que même une consommation sur le pouce, elle devient une consommation importante. Pourquoi? Parce que comme il y a la mitzvah de Oneg Shabbat, même un petit anchois, même une petite chose qu'on mange comme ça s'appelle déjà la mitzvah de Oneg Shabbat. Donc la manière de manger de Shabbat et de la semaine est très différente. Donc dans Maaser, dans la semaine, il y a toutes sortes de consommations qui ne sont pas astreintes au Maaser. Pourquoi? Parce que ça s'appelle qu'on le mange araï. Araï, c'est sur le pouce comme ça. Mais Shabbat, non. Alors il te dit, tu vois, Rav, il a enseigné, de la même manière que ça fonctionne, oui, le Shabbat, pour enlever la permission de manger sur le pouce, et donc on devra absolument avoir pris avant le Maaser, car Shabbat kovat les kiddush. De la même manière, quand il arrive Shabbat, le fait que le kiddush devienne obligatoire, ben, ça montre que c'est plus du tout la même consommation que la semaine. Rashi nous dit, Keshem shekovat les maaser. Oui, le Rashbam nous dit, regarde, en général, on a l'habitude des marzors d'avant. Quand on aura pris l'habitude de dire Rashbam à la place de Rashi, ça sera le moment qu'on va commencer Maseret Shkalim. Prends du temps. Alors, vous savez comment on dit quand c'est la tfilote, quand c'est les tfilotes entre Mori Natal et Mashivaroir ou Mori Dageshem. Alors la Gemara a dit, quand quelqu'un il le dit 90 fois, on voit qu'il y a beaucoup d'habitudes à prendre. Alors, Keshem Shekovat les Maaser, Pirouche, Achilat Araï des Shabbat, ce qui s'appelle manger sur le pouce de Shabbat, Chashive Ota, ça l'a fait considérer Keva, les Maaser, Masechet Beitza, c'est toute la fin de Masechet Beitza. Mishum de Oneg, Afilu Seuda Kol Sheu Dida Keva ou. Même manger un petit truc. On s'assoit, je sais pas moi, une petite olive, ça suffit déjà pour dire que c'est comme un grand repas de la semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a le Oneg Shabbat, ce qui n'est pas dans la semaine. Et on n'aura donc pas le droit de manger, par exemple, une récolte de céréales dont la préparation n'a pas encore été jusqu'au bout pour dire que c'est chayav de maaser. Et là, imken iser mirev Shabbat. Et alors, ça fait une chumra. C'est que, bien que d'habitude, dans la semaine, si on a vu manger comme ça sur le pouce, on aurait pu s'en donner maaser, sans prendre maaser. Là, dans Shabbat, on ne peut plus. Alors, aussi, kovat les kiddush. Pourquoi? Nous dit Rashbam, chez Asur litom atchei kadesh. Comme on n'a pas le droit de goûter quoi que ce soit, même de l'eau, avant qu'on ait fait le kiddush, dès que vient le moment de la nuit de Shabbat, hop, ça s'est transformé, ça s'appelle plus un repas de chol, automatiquement c'est devenu un repas de Shabbat. Donc c'est pas la peine d'aller jusqu'à enlever la table, ça suffira largement de mettre la nappe et de recouvrir le pain. Alors la Sheila maintenant, est-ce que on va dire la même chose par rapport à la Havdalah? Oui. Alors, Amarle ou Rav Amram, oui, il leur a dit, Achiamarav, le kiddush kovaat, velo le Havdalah kovaat, mais pas la Havdalah. C'est-à-dire que, car kovaat le Havdalah, car yetziata kovaat le Havdalah. Alors, est-ce que ce qu'on a dit à l'entrée de Shabbat, quand le Shabbat y rentre, on dit, ça a transformé complètement le repas du Chol, il est devenu repas de Shabbat. Est-ce que maintenant, quand on est en train de manger, par exemple, Saouda Shlichit, bon, et le repas, il dure. Maintenant, ça y est, c'est sorti Shabbat, il y a les étoiles. Alors, chez Im Yoshvim à la Shulchan, donc on est maintenant pendant Shabbat, Saouda Shlichit, par exemple, Vechashecha de Motsai Shabbat, Asur lechol chez Yavdil, Bédiou, quand les 3 étoiles elles sortent, ça y est, il faudrait s'arrêter et avoir l'interdiction de manger tant qu'on n'a pas fait la Havdalah. Vafalpi shelo ifsiku seudatam,
Et là, combien même ils n'auront pas encore interrompu le repas, ils veulent continuer. Pores mapa ou mavdil, on ferait la même technique. Il met la nappe qui recouvre le pain, ce qui revient à avoir enlevé le pain, ce qui revient à avoir enlevé la table, et il fait sa Havdalah. Chez Yetziat Shabbat, Osertan, Be'achila, Vekovatan le Havdalah. Et alors, donc, est-ce que on dit la même chose ou pas? Alors, reprenons la Gemara. On a dit Amar Léo Rav Amram, Achi Amarav, oui, et non, on doit lire un peu plus haut. De Amarav, Keshem Shea Shabbat Kovat le Maaser, virgule, car Shabbat Kovat le Kiddush. Point. Savour miné de la parole qu'il a dit, il a pensé, qui est ri de Kavalé Kiddush, car Kavalé Avdala. C'est le Rashbam qu'on vient de lire. Ça, c'est ce qu'on a pensé au début, mais maintenant on change. Amar Léo Rav Amram, non. Achi Amarav, Rav il a dit, pour le Kiddush, oui, Kovat, Velo le Avdala Kovat. La Avdala, non. En fait, on a le droit de continuer le repas. Ah, maintenant c'est sorti Shabbat, il faudrait faire la Avdala. Oui, bah quand on aura fini de manger. Ah, ve'anemile, les inyan mafsik, delo mafsikinan. Alors on dit, bon, mais attention, il y a une petite réserve. On parle d'un repas qu'on a commencé dans la permission, on était dans notre Seuda Shlichit, et le repas s'est prolongé, comme très souvent ça arrive, on n'est pas à la seconde près, on n'est pas obligé d'arrêter le Shabbat. Et aval atroulé, l'ometralinan. Mais attention, si on n'avait pas mangé, et maintenant, quand ça commence à être Motsai Shabbat, on commence à vouloir manger, ça non, ça on va pas pouvoir. C'est juste qu'on a le droit de continuer ce qu'on avait commencé. Et la Gemara nous dit, et attention, même là-dessus, il faut que je te précise. Umifsak nami, lo amran, et même quand on a dit de s'interrompre, lo amran est la be'achila. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de pas le droit de manger. Aval, beshtia, lo. Et pour les boissons, ça on n'est pas obligé d'interrompre. Mais attention, veshtia nami, lo amran, et la bechamra veshicha. Et même quand on a parlé de boissons, on parlait de boissons de vin ou d'alcool. Aval maya, letlanba. Mais attention, si c'était pour l'eau, il n'y a aucun souci de boire, ça c'est pas un souci. Rashi et Rashbam, Avdala enakovat, de kevan sheitril seudat Shabbat mi beodium. Pourquoi? Ben, on avait commencé pendant Shabbat le repas, quand il faisait jour. Zeu kavod Shabbat, shei gomer seudato, af leachar she irshir. Ça c'est une grande mitzvah, nous dit Rashi. Oui, c'est un kavod de Shabbat que de le prolonger et de prolonger le repas même après qu'il fasse nuit. Voilà, si quelqu'un continue Seuda Shlichit après qu'il fait nuit, eh ben en fait, il est en train de faire la mitzvah de kavod Shabbat. Ou l'achar shegamar seudato yavdil. Et maintenant, même s'il finit son repas 1 heure après la sortie des étoiles, et même après Rabbeinu Tam, eh bien, et il fera sa Havdalah après la fin du repas. Ve'anemile de Havdalah enakovat. Et quand est-ce qu'on a dit que la Havdalah ne fait pas une différence entre le repas de Shabbat et que maintenant ça devient le repas de Chol? L'afsuke seudata, c'est pour dire, on a commencé le repas, alors on n'a pas besoin d'interrompre. Avalatroule l'ometralinan. C'est-à-dire que quelqu'un n'a pas fait la Seuda Shlichit, ou il a déjà fait la Seuda Shlichit plus tôt, et maintenant il y a des amis qui viennent, ils veulent encore refaire un petit repas. Non. Commencer, non. Vanemile de l'homme afsiké, quand est-ce qu'on a dit qu'on n'interrompt pas? C'était quand on était en train de manger. Avaleshtia, lav davar chashuv ou mafsik ou mavdil. Maintenant à l'envers. Si ils ne sont pas dans le repas, mais ils sont plutôt attablés à boire, alors là, bien qu'on soit en train de boire maintenant, comme c'est pas aussi important que le repas de manger, donc là oui, il faut s'interrompre. Voilà. Vélo amran, mais attention, sur quel cas t'en parlait? À trouler l'eau, et là, hamra veshicha. En fait, ce qu'on n'a pas le droit de commencer à s'attabler et à boire, c'est faire un atelier de dégustation de vin avec les amis. Comme ça non. Oui. Aval, maya, letlanba. Mais si c'était pour de l'eau, non, ça, behemet, letlanba, ça c'est pas grave, c'est moutard. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Okay. Qu'est-ce qu'on voit ici? Oui. Et on reprend ici, lo amran et la bechamra veshicha. Aval maya letlanba. Mais ça non, ça va pas d'après tout le monde. Ou pliga de Ravuna, mais ça va pas comme Ravuna. De Ravuna chazi elahu gavra de shata maya kodem avdala. Pour que on sait, il faut avoir Ravuna. Il a vu quelqu'un, il a vu un homme qui buvait de l'eau avant que ce soit l'avdala. Donc avant qu'il ait fait l'avdala, il a bu de l'eau. Et c'était la fin de Shabbat. Amar elomistafemar miaskara. Il dit, dis-moi, t'as pas peur de cette maladie là terrible qui vient et qui étouffe la personne? Oui. Bonan, c'est quelque chose qui commence dans la gorge et ça fait gonfler la gorge après, un peu plus respirer et on s'étouffe, allez nous. Des Tana, Mishme de Rabbi Akiva, tu veux lui donner une maravi?
Et il dit pourquoi? Parce qu'on a enseigné au nom de Rabbi Akiva, Kol hato'em klum kodem sheyavdil mitato be'askara. Tout celui qui goûte quoi que ce soit avant d'avoir fait l'Avdallah, alors il meurt nous de cette chose-là. Regardez Rashi. Ken, il y en a qui disent comme ça. Alors regarde, ici tu vois, ici, tu vas voir ici, on va regarder, on met un point ici. Regardez le petit Tosfot dans Vanemile d'Achlou Veshatou Meikara. Est-ce ils avaient déjà bu, ils avaient mangé? Oui. Alors ici tu regardes et tu vas voir. C'est un Tosfot qui parle sur une Gemara qui n'est pas chez nous. Mais apparemment, il y avait plusieurs versions de Gemara. Et comme vous voyez dans les petits agodes de Tzionim, ça dépend d'une autre girsa. Mais il est Kedaï, ce Tosfot-là. Pose un peu vos questions. Il dit, Vanemile d'Achlou Veshatou Meikara. Mashma, on entend de là, Shayochlim Beshabbat Samour Lechashecha. Apparemment, il mangeait Shabbat, ouais, alors que c'était proche de la nuit. Vetema, Shelona Agulechol Ben Mincha Lema arrive. Alors voilà maintenant la question des religieux que vous avez posée. Il dit, mais on ne mange pas entre Mincha et Arvit, non? Vegam Rabbeinu Tam Kaas al Rabbeinu Meshulam. Il y avait un des Tosot qui s'appelait Rabbeinu Meshulam. Et Rabbeinu Tam, il s'est fâché. Chez Inig Lechol Ben Mincha Lema arrive. Et lui, il avait fait carrément une institution, il avait fait là-bas dans les communautés. Il organisait les repas entre Mincha et Arvit. Damar be Midrash, Ashote Maim be Shabbat, Ben Hashmashot, Gozel et Krova Vametim. Et il y a un Midrash qui dit, celui qui ose boire de l'eau pendant Shabbat, pendant le crépuscule, il est en train de voler ses proches qui sont disparus. Vekatav, Shepa Amachat Ir Amaase, Belutir, ou Balide Sakana. Et il dit une fois, il y a eu une histoire qui s'est passée comme ça, et ils sont venus à un danger. Alors comment c'était possible? Ou Bekoshi etiru erev Yom Kippourim lechol achar vidui mishum shichut. Et maintenant la question n'est pas seulement dans Shabbat, mais aussi Kippour. Et il ne voulait pas permettre. Vegam Tisha B'Av shechaliot beShabbat. Pareil, si Tisha B'Av il tombe Shabbat, Venitre il a été repoussé. Itiru bekoshi, on a permis, mais mamash avec difficulté. Alors tout ça, Tosfot il dit, v'yesh litrot, demaireacha sheitrilu be'eter. Alors il dit, regarde le cas. Behemet, ils avaient commencé le repas de manière permise. Ou Behemsa Seouda, mais au milieu du repas, Itpalelu Mincha. Et donc, ils ont fait Mincha au milieu du repas. Ve'echad eitrilu be'eter, mutar le'ashlim. Tosfot, il est obligé d'aller chercher un cas que Behemet, on n'a pas la moitié de l'histoire. La moitié de l'histoire, c'est qu'ils avaient commencé le repas d'avant. Et comme ils avaient commencé le repas d'avant, alors, quand ils se sont interrompus pour Mincha, on va dire qu'en fait, ils continuent le repas. Aval lishtot mafsekinan, pirouche tia belo seuda, de en bakvia ou kar mafsekin. Oui. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans la Gemara? Une fois qu'on a lu ce petit Tosfot là, et regardez ce que la Gemara nous dit ici. Rabanan de Beravashi, lokabde amaya. La Gemara dit oui, mais les Chachamim qui avaient chez Ravashi, Ravashi c'est la clôture du Talmud, c'est les derniers Amoraïm. Il dit non, ils s'empêchaient pas de boire. Lokabde amaya. Eux faisaient pas attention sur l'eau. Rashbam, Kame Avdala. Avant la Avdala, ils se permettaient de boire de l'eau. Aval, Kame Kidusha, Kabde. Mais c'est pas pareil avec le Kiddush. Le Kiddush, tant qu'on n'a pas fait le Kiddush, même de l'eau, non, ils veulent pas. Mais Motsai Shabbat, de l'eau avant la Avdala, oui. Mishum Kavod Shabbat. Alors, comme c'était Kavod Shabbat, avant Shabbat, c'est mieux de se retenir même de l'eau. Varir Cheta. Le Rashbam, il nous dit ici, c'est comme ça, la halacha. Ou Shamina Name, Shimayu Soadim Be Shabbat. Et on entend aussi que s'ils étaient pendant le repas de Shabbat, Veir Shir, et la nuit elle tombe, ça veut dire maintenant c'est Motsai Shabbat, Gomrim Kol Seudatan, ils finissent tranquillement le repas, ou Mezamnim, et ils font Zimoun, Vaharkar Mavdilim, point. Et le petit Tosfot ici, Lokabde Amaya, Tosfot il est gêné maintenant, il dit mais j'ai pas compris, on n'a pas dit que c'était super grave de boire, on n'a pas dit qu'il y avait Mitato Beaskara, ou Braïta, le petit Tosfot de Lokabde Amaya, très très fort ce Tosfot là, regardez. Ou Braïta de Kolatoem Mitato Beaskara, Lomukme Amaya. Ils vont dire, oui, ben ça, on n'a pas parlé de l'eau. Parce que là, tu vois qu'eux, ils faisaient pas attention à l'eau. Donc on est obligé de dire comme ça. Alors maintenant, il a une question, Tosfot.
Il dit, mais pourquoi celui qui boit de l'eau, il meurt d'une maladie spéciale de la gorge que ça l'empêche de respirer? Pourquoi c'est dans la gorge cette maladie? Alors, il dit Mida keneged Mida. C'est une mesure pour une mesure. Ou Masbia Grono, lui, il fait pas attention et il rassasie sa gorge. Azichanek, Vaskara bimkom chenek. Et l'askara, elle est un des types de morlo alinou qui peut venir à la place de mourir étouffé de chenek. Kedamrinan, mi shenitrayev chenek, otova benahar, omet sirnuche, vainu askara. Ou alors une maladie qui avait marqué en araméen, et celle-là, elle s'appelle askara. Très bien. Voilà, Hazak. Alors ça, c'était pour expliquer les élèves de Ravashi. Très bien. Alors, on y va. Baimine, maintenant une colle. Baimine Ravina mi Rav Nachman bar Yitzhak. Mi shelo kidesh be'erev Shabbat. Nagid, quelqu'un il a oublié de faire le kiddush erev Shabbat. Maouchi kadesh ve'oler kol hayom kulo. Est-ce qu'il peut continuer pendant le Shabbat un peu plus tard à faire le kiddush? Marle, il lui dit, regarde, midamre bene Rabbi Chia. Puisque les enfants de Rabbi Chia, ils ont dit comme ça. Mi shelo ivdil bemotsai Shabbat mavdil ve'oler kol Shabbat kulo. On a dit, celui qui n'a pas fait la Havdalah, motsai Shabbat, il peut faire la Havdalah toute la semaine. Et Rashbam tout de suite, il nous dit, toute la semaine, mais pas vraiment toute la semaine. Toute la semaine, ad revi'i beShabbat kedel kaman, on va voir ça dans la page de demain, jusqu'à mardi après-midi, il peut faire le kiddush. Mais quand ça rentre maintenant mercredi soir, ça il peut plus. Oui. Alors il dit, regarde, de la même manière que quand on n'a pas fait la Havdalah, on voit qu'on peut continuer, tant que c'est encore attaché à Shabbat, parce que le Shabbat, la semaine, elle se divise en deux. Les 3 premiers jours, ils vont d'après le Shabbat d'avant, et les 3 derniers jours, ils vont vers le Shabbat d'après. Shaloshami Shabbat she Avra, Uleyamim Abaha Shelosha. Alors, Achanami, on n'a qu'à dire pareil pour le Shabbat. Oui, Mi Shelo Kidesh Be'erev Shabbat. Celui qui n'a pas fait le Kiddush, Erev Shabbat, mais Kadesh Voler Kol Hayom Kulo, il a toute la journée de Shabbat pour faire le Kiddush. Si le Kiddush de Shabbat Baboker, Béchamon Ben Israël, après le Kiddush qu'on fait le matin du Shabbat, il va faire celui du vendredi soir. Ken, vous allez voir ça. Eitivé, la Gemara l'objecte. Leile Shabbat, les nuits de Shabbat, Velele Yom Tov, et les nuits de Yom Tov, Yesh Baem Kedusha la Kos, Ya la Kedusha. Regarde, t'as tsaré machou. רק רוצה להגיד שבת שלום. שבת שלום. כן, בשמחה, שבת תודה רבה. שבת שלום. Hazak. Alors ici, il dit ici, regarde. Et celui qui n'aura pas fait le Kiddush et Erev Shabbat, on a dit qu'il était Mekadesh tout le jour. Alors la Gemara l'objecte a dit, mais non, regarde, les nuits de Shabbat et les nuits de Yom Tov, il y a Kedusha à la Kos, donc ça veut dire on va prendre et on va faire Boré Peri à Geffen, on va faire le Kiddush sur le Kos, Veyesh Azkara Bebirkat Amazon. Et aussi, il faut mentionner dans le Birkat Amazon. Alors ça c'est facile, si c'est Shabbos, on dirait Tse, et si c'est Yom Tov, oui, alors on dit Yale Veyavo, d'accord? Alors, l'Ichora, la Gemara elle dit, regarde, ça c'est Shabbat Veyom Tov Shabbat Veyom Tov, En Baen Kedusha Lakos. Shabbat et Yom Tov, il n'y a pas la Kedusha sur le verre, le Kiddush sur le verre, Vyesh Baen Azkara Bebirkat Amazon. Cet enseignement, il est très très étonnant. Rashbam nous dit, Azkara Bebirkat Amazon, Retse Ve'achalitzenu, quand c'est Shabbat, ou Beyom Tov, Ya'ale Ve'yavo. Shabbat Ve'yom Tov, Ayamim, Velo Aleilot. Là maintenant, on est en train de parler de est-ce qu'il y a un kiddush du jour et un kiddush de la nuit. Alors quand le Shabbat y rentre, il y a un kiddush, d'accord? C'est le soir. Maintenant, quand le Shabbat y sort, il y a un kiddush qui s'appelle une Havdalah. Il y a le kiddush du matin. Alors pour ces Gmarot-là, il ne faut pas connaître. Il faut être sans connaissance là-dessus. Il y a marqué, il n'y a pas. Oui. En baem kedusha lakos. Ki im bore peri agafen levad. Quand on dit qu'il n'y a pas le kiddush sur le kos, ça veut dire le matin, Shabbat, on prend le verre et on dit bore peri agafen vezeo. Tous les psukim qu'on rajoute dans le sidour, c'est des ajouts plus tardifs. Mais Behemet, le Shabbat matin, ouais,
Savré, Agefen, Zéo. Mais il n'y a pas la mention d'un grand kiddush dans une bracha, vous voyez? Il n'y a pas cher kideshanou, par exemple. Stam, on dit des psukim. Et On n'a pas le Shabbat. non, On dit Boré Père quel Bédjuk, ki im, boré, peri, agefen, levad. Behemet, comme ça c'est. Les kaman, dafkouf, on le voit dans la page de demain. Alors la Gemara, elle nous dit, donc tu vois ici que c'est pas du tout comme tu as dit. Oui. Alors veis al kadater, et la Gemara, elle va démontrer, elle dit, regarde, et si tu pensais, Michelo kidesh be'erev Shabbat, celui qui n'avait pas fait le kiddush la veille de Shabbat, mekadesh ve'oler kol hayom kulo, oui, alors il a aussi eu un vrai kiddush à faire, comme il a dit le Rav, il fait le kiddush du vendredi soir dans la journée. Alors pourquoi la Gemara elle dit que Shabbat et Yom Tov il n'y a pas de kiddush? Bien sûr qu'il y a un kiddush. Il y a un kiddush dans le cas où il n'a pas fait le kiddush du soir, le matin il doit le refaire. Alors Shabbat ve Yom Tov nami mashkachat leud yesh bahem kedusha lakos. Donc kedusha lakosh égale un kiddush, mais un kiddush du soir. Oui, on a le sidour là ici. Voilà, le patar il y a où? Baruch Hashem, ils l'ont pas piqué. Très bien. Alors ici, regardez. Le kiddush du soir, il s'appelle un vrai kiddush. Pourquoi il s'appelle un vrai kiddush? Parce que si on regarde la bracha, bien, oui, alors c'est vrai qu'on va rapporter les psukim de Yom HaShishi, mais ça on le fait aussi le truc. Mais regarde, on fait à Geffen, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu, bemitzvotav, veratzavanu. Il y a un vrai kiddush, ça s'appelle le vrai kiddush. Maintenant, le kiddush du matin, quand bien même on peut rajouter mamash beaucoup, ouais, si vous regardez bien, mais qu'est-ce qui se passe dans le kiddush? Nachon, que Baruch Hashem, on a rajouté les Shem Yichud, Im Tashi, Veve Shameru, Vezachor et Yom HaShabbat, tout ce que tu veux. Ah ben, il n'y a pas Kideshanu. Donc en fait, la bracha du matin, qu'est-ce que c'est? Savré Maranan, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Boré Peri Hagefen, Vezeu. Tu vois? Donc ça s'appelle Nisht Kiddush. Ça s'appelle, il n'y a pas de Kiddush. Un Geffen, ok, mais il n'y a pas de Kiddush comme la bracha du soir. Or, si c'était vrai que quand on n'a pas fait le soir, on refait le Kiddush du soir le matin, voilà, même dans Shabbat aussi, dans la journée, tu as des fois où tu vas dire la bracha du soir avec le Kiddushanu. Alors la Gemara, elle répond, elle dit non, Dei, ouais, la Gemara, elle lui dit, Amarle, Dei lokatane. J'ai parlé du cas de l'Echatrila, j'ai pas parlé du cas de Bedi Evet, de ceux qui font pas le Kiddush le soir. Comme ça, Rashbam nous dit, oui, En Baem Kedusha à la kos, Ki im Boré Peri Hagefen Levad, et c'est vrai, et c'est pas parce qu'on rajoute des psukim et des choses en plus que ça s'appelle que c'est devenu un Kiddush, oui, Dei lokatane. Et Rashbam, il est dit, dur ici, il dit, Detana, Loba Leorot Lanu Din Adam Poshea. Le Tana, il n'a pas besoin de venir nous enseigner quelqu'un qui a raté, il fait exprès de rater le kiddush. Osheir alomikre, où il a eu un coup dur, il n'a pas pu le faire, velo kiyem divrei haramim. Lui, le Tana, il enseigne comment il faut faire. Ah, il y a des fois des cas où c'est pas comme ça, il ne parle pas de ces cas-là. Voilà. Mais Agnès, hein? D'ailleurs, il y a même une blague. Le kiddush du matin, on l'appelle kiddush Rabba. D'après le Talmud, on l'appelle Kiddush Rabba parce qu'il est tout petit, parce qu'il est que à Geffen. Pas d'après le Zohar. D'après le Zohar, ils l'appelle Kiddush Rabba parce qu'il est Prinat Resed et tout ça. Mais d'après le Kiddush du matin, quand on a grandi à la Yeshiva, le Kiddush du matin, c'était à Geffen. Après, quand on est arrivé ici, on a vu qu'il rajoutait plus. Si quelqu'un, par exemple, vendredi, il est malade, il est souffrant, ouais. Il ne peut pas se lever, ouais. Et il va se lever Shabbat matin, il est bien. Ouais. Alors il va faire Kiddush, donc le Kiddush de vendredi soir. Oui. Alors regarde, ça c'est. Il dira pas Meshamalou alors regarde, tu vas voir, ça c'est le Seif, c'est Rechaïn Aleph, mais c'est le Seif Chetz. Ça c'est, si tu regardes le Shulchan Aruch. Im lo kidesh balayla, nous sommes Shulchan Aruch Rechaïn Aleph, Seif Chetz. Im lo kidesh balayla. Quelle que soit la raison, on n'a pas fait Kiddush. Ben Beshogeg, Ben Bemezid, il a oublié, il voulait pas. Yesh lo tashlumim le machar kol hayom,
il peut rattraper toute la journée jusqu'au coucher du soleil, et nous précise le Rama, Veomer kol ha-kiddush shel laïla. Et il dit tout le kiddush de la nuit, milvad vayichoulou. Bon, il peut pas dire vayichoulou parce que vayichoulou c'est vraiment pour passer du vendredi après-midi au vendredi soir, mais il dit tout entier. Et le Mishnah Bora il nous dit ici, ou pashut de baidan shiye gamken bimkom seuda kemo balayla. Et le Mishnah Bora nous dit, on tension Armand. De la même manière que le kiddush du soir, il faut qu'il soit bimkom seuda, le kiddush qu'il n'a pas fait d'hier, qu'il va refaire maintenant, il peut pas nous faire juste les psukim. Il s'assoit, il mange du pain, s'il fait bim comme Souda mamash, sinon il fait comme on a l'habitude avec les gâteaux et tout ça. Kol hayom, ad ben hashmashot, ou be ben hashmashot mitzaded apri megadim, de yomar anusach shel kiddush, beli azkarat shem ou malchut, bepticha vechatima insham. Maintenant le prix megadim, il se demande, il dit, et si le pauvre, ben là, vraiment lui, il était confiné, et il avait la fièvre et tout ça. Maintenant, on lui dit, le matin, tu veux faire le kiddush du soir, il fait, je suis kaput. L'après-midi, tu veux faire, je suis HS. Et quand est-ce qu'il recouvre ses esprits? Quand c'est la shkia. Ah! Qu'est-ce qui a marqué? De la shkia à la nuit, c'est encore le Shabbat, hein, on fait pas des melachot. Ouais, mais quand même. Alors le prix Megadim, il dit, peut-être c'est bien, il dit tout, mais il dit pas le nom d'Hacheb, ni le nom d'Elokeinu. Vous voyez? Il y a un Ben Ishraï qui dit que si on a des safek dans les brachot, on dit pas le nom, on le pense dans la tête, c'est bien. Ça marche d'après un. Vous voyez, comme ça, il dit le prix Megadim. Donc, quand on a dit qu'il a toute la journée pour rattraper, Béhémet, il a toute la journée. En vérité, il aurait peut-être même jusqu'à la nuit. Mais bon, entre Ben Hashmashot, on va quand même essayer de faire attention. Mais il dit pas Vayechoulou, les fiches et Belaïla, Itagmar Melechet Hashem Itbarach. Parce que Nachon, il n'a pas fait le kidouche du soir. Mais s'il dit Vayechoulou, c'est comme si un petit peu, c'est pas juste. Vous voyez? Alors. C'est le Rama qui dit ça. Oui, c'est le Rama qui rajoute. Non, mais pas tous les Ramas ils discutent, pas tous les Ramas c'est marloquette. Là, il dit, Vomer kola kiddush shel halayla milvad vayichoulou. Tu vois que c'est Ochot Chaim Beshem Atosfot, c'est le Bet Yosef aussi le ramène. C'est pas chaque fois qu'il y a le Rama qu'il est en discussion. Des fois, il explique. Là, c'est très mistaber le tam. Même le Shulchan Aruch, c'est gênant de dire vayichoulou, parce que vayichoulou, c'est quand Hachem il a achevé la création, quand on rentre dans le Shabbat. Maintenant, il est Shabbat matin à 11h, c'est poussé un peu. Oui, qu'est-ce que vous dites? Je voulais dire, alors vendredi soir, c'est sûr qu'il ne mange pas, il mange pas de pain. Non, tu sais comment on dit, il n'avait pas le droit, il a pris le gauche. Il a oublié de faire kidouche. Il est rentré, sa femme elle a énervé, il a oublié de faire kidouche. Mais il a fait motzi. Motzi, Birkat Amazon, il a bu le schnapps au milieu entre la viande et le poisson, l'éclair au chocolat, tout. Il a oublié kidouche. Le Shulchan Aruch, il t'a dit, ben beshogeg, ben bemezid. Hein. Vendredi soir, il était communiste. Shabbat matin, il est devenu socialiste, et à Mincha, il est devenu normal. Là, c'était... Alors, Béhémet, il doit rattraper, il doit dire le kidouche. Donc, on voit que Mamash, la ligne de la Gemara, le Shulchan Aruch, il a tenu comme cela. Maintenant, on va poser une autre question. Et Itivé la Gemara l'objecte, on est 2 lignes avant la fin. Kavod Yom ve Kavod Laïla. On a à honorer le Shabbat, aussi la nuit, aussi le jour. Ça, c'est une halakha qui est Mamash aussi marquée. Shulchan Aruch Seif Gimel. Qu'est-ce qui se passe, nous dit Rashbam, Im en lo yain arbe la seuda. On ne parle pas du kidouche, hein. On parle que il aimerait avoir 3 bouteilles de vin blanc et 3 bouteilles de vin rouge. Bon, il n'a qu'une seule. Et il connaît, il sert bien les invités, etc. La chéla, c'est que s'il dépense tout pour le repas du soir, il manque au kavod du jour. Alors, est-ce qu'il vaut mieux tout manger, les bonnes choses, le soir, ou les garder pour le lendemain? Quel repas on doit le plus honorer, en fait? Maintenant, celui qui a, au Hachem, il honore et le soir, et le matin, et la Seudat Shishit, il fait tout ce qu'il veut. Mais là, on parle, il n'a pas assez. Oh, mine megadim, ou alors, il a plein de bonnes petites choses, mais en fait, il n'en a pas assez. Il a des petits anchois délicieux. Qu'est-ce que c'est bon, les petits anchois pour Shabbat. Mais il n'a acheté qu'une boîte. Alors, est-ce qu'il vaut mieux la manger vendredi soir ou il vaut mieux la manger Shabbat matin? Yani ham adayom.
il vaut mieux qu'il les laisse pour le jour. Et qu'est-ce qu'on a vu ici? Oui. Kavod Yom ve Kavod Laila, Kavod Yom Koden. Et ça, c'est dans le Seif Gimel. Toujours Rechaïn Aleph, c'est dans le Seif Gimel. Elle n'est pas très connue, cette On halakha. a vu qu'on avait des invités qui ont donné le meilleur le premier jour et après, sinon on n'est pas obligé de leur donner comme la première fois. Vous vous souvenez? Ken, ça c'est par rapport à comment on s'habitue avec les invités. Mais c'est vrai dans la semaine aussi. Tandis que là, c'est pour Shabbat. Alors il dit le Shulchan Aruch, Im en yado maseget liknot yain lekidush, ou leachin tzorke seuda lirvod alayla, ou lirvod ayom, ou le kiddush ayom. Ben maintenant, le Shulchan Aruch, il va rentrer, lui, 3 critères. Il y a le kiddush, et il y a la beauté du Shabbat. Alors il n'a pas les moyens pour acheter, 1, le vin du kiddush, et 2, pour préparer la Séouda, pour le kavod de la nuit et le kavod du jour. Ouais, et pour le kiddush du matin. Alors qu'est-ce qu'il fait? Donc on a 4 choses. Repas du soir, repas du matin. Et on a le vin du soir, le vin du matin, pour le kiddush. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Mutav sheikne yain le kiddush alayla, mima sheyachin sorke Séouda. Il vaut mieux qu'il fasse les efforts pour avoir le verre de vin pour faire le kiddush du soir, plutôt que d'acheter les poivrons et les piments et le gefilte fish. Omima sheikne yain le tzorer hayom, et même ça passe avant d'acheter du vin pour le jour. Vadetania kavod yom kodem le kavod laila. Nous alors, quand on vient de lire ensemble cette Gemara, le kavod du jour il passe avant celui de la nuit. Ainu dafka bishar tzorke seuda. C'est pour les anchois. Aval imenlo et la kos echad le kiddush. Mais s'il n'a qu'un seul verre de kiddush, kevod laila kodem lirvod yom. D'abord le kiddush de la nuit. Dans le kiddush de la nuit, on dit kiddushanu, c'est le vrai kiddush. Oui. Alors vous voyez ici, qu'est-ce que c'était là ici? C'était halakha gimel, nachon, des kiddush ou mitzvah tassé de oraita. Alors déjà, on va faire le tri. Le kiddush, c'est une mitzvah tassé de oraita. Préparer le Shabbat, c'est mitzvah oneg midivrei Kabbalah. C'est une grande mitzvah, c'est oneg, mais c'est pas de la Torah, c'est midivrei sofrim. Ou kedirtiv karata le Shabbat oneg, c'est dans les prophètes. Va'afalgav des mitzvah tassé shel zachor nuchal lekayem be zechirat dvarim shel gdushat Shabbat bilvad. Le Mishnah Borel a une kushia tsuma. Il fait, mais tu sais, honorer le Shabbat, c'est avec des paroles. Donc on peut honorer le Shabbat en disant, voilà, on va dire des psukim de Shabbat, on va parler de Shabbat. Valayain anoelami divrei sofrim. Et tu m'excuses, mais le vin, c'est une takana des rabanan de boire, de faire le kiddush sur du vin. Ouais. Et comme on a vu ici, afilu achi kevan de ikar kiddush ou minatora, gam yain shelo kodem lakol. D'accord, c'est vrai. Le vin, c'est seulement des rabanan, mais c'est le vin qui accompagne le kiddush de Horaïta. Donc il est un des rabanan plus fort que les autres des rabanan. Et les acharonim sont d'accord que tout ça, c'est quand il a évidemment du pain pour le besoin de la nuit et aussi pour le besoin du jour. Mais s'il n'a même pas de pain, alors il vaut mieux qu'il achète le pain et qu'il fasse le kiddush sur le pain. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut manger du pain la nuit de Shabbat. Oui. Et aussi le matin, il faut aussi manger du pain. Voilà, il y a 2 fois dans la semaine qu'il faut manger du pain. Le Shabbat soir et le Shabbat matin. Après, on discute sur Seudah Shlichit. Et le pain de la semaine, pas de shacharit, c'est un bon comportement. C'est pas obligé. Oui. Et si il a pour le kiddush de la nuit et il n'a pas pour le kiddush du yom, oui, et aussi pour honorer le repas du jour, bien que ce soit logique de dire que le kavod du jour, il passe avant, oui, que le kiddush, il dit en fait, non, Behemetz, il pourrait se contenter de pain, et avec le reste, il va acheter le vin pour le kiddush. Donc on voit ici, de manière simple, c'est plus compliqué que ça, mais là nous on dit simple pour le daf, c'est le kiddush du soir, il est très fort. Après, il y a le kiddush du jour. Bien évidemment, le pain, il est très important, mais pour la nuit et pour le reste. Et après, dans le reste des friandises et des bonnes choses, alors on va donner on va donner ici kavod yom, oui, kodem kavod laila, uniquement pour les anchois, le gefilte fish, pas pour le pain, pas pour le kiddush. Oui. Mais j'ai une question sur le vin et le pain. Oui. On peut faire le kiddush sur le pain. Oui.
Donc ça marche a priori, il me semble, pour le vendredi soir. Oui, Mais pour le samedi midi, qu'est-ce qu'on peut faire pareil avec aussi. sur le pain? S'il a pas, il fera. Mais le kidouche du matin, tu vois ici que c'est Boré Péri à Geffen, c'est tout. Donc il n'y a pas de kidouche. Donc d'après ça, il n'y a pas de kidouche. On Mais parlera du comment est-ce qu'on pain, peut hein. faire un Ici on kidouche? parle du pain pour le repas. Mais Il y a comment oui on une peut faire mitzvah un de faire le... kidouche sur le pain le samedi matin? Alors, Moi, il ceux qui demande, font Avi, Shabbat, Il pose une bonne question. Il dit, est-ce que c'est chayard de faire le kidouche sur du pain le Shabbat matin? quel kiddush il va faire? Quel, Il ne va pas faire de Donc kiddush il va pas puisqu'il faire va de dire un kidouche. motzi. quel? Où est le kiddush? D'accord, le Il va dire kidouche au c'est à Shavuot, mais Geffen. ce n'est pas le kiddush. D'accord, Donc il d'accord. fait Mais le la kidouche. question se pose aussi. Les juifs polonais, Ouais. ils font kiddush Shabbat matin sur de l'alcool, Quel? sur du Quel? schnapps. Quel? Ils se font mourir à Ah, Geffen. d'accord. Quel D'accord. kiddush c'est ça? D'accord. C'est une grande question, mais ils ont raison, parce que c'est comme ça qu'ils font. D'accord, c'est une grande question. C'est une grande question, mais on n'a pas encore appris vraiment, c'est dans Masechet Shabbat, c'est avec Khamar Medina, et tout le monde pose la question, où est-ce qu'il y a le Révi'it, etc. Il y a deux questions dans le Schnapps. C'est que c'est pas du vin, et deux, c'est une petite quantité. Ça veut dire que c'est rare qu'ils boivent 10 centilitres. C'est des petits verres. Azéché, la Yadoua. Alors, on reste avec la question de Avi. Qu'est-ce qui se passe le Shabbat midi quand il n'a pas de vin? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, le pain, c'est pour la Séouda. C'est important. Et maintenant, s'il n'a pas de... Il faut aussi qu'il fasse le kidouche. Mais la lachot du kidouche du jour, c'est pas comme la lachot du kidouche de la nuit. Alors, on continue. Ve'imenlo ela kosechad. Alors on continue maintenant notre phrase de l'Agmara. Kavodium, on a vu ici, oui, eitive kavodium et kavodlaila kavodium kodem. Ve'imenlo ela kosechad. Et s'il n'a qu'un seul verre de vin, Omer alav, oui, il dit, on tourne la page, Omer kiddush hayom, et le kiddush hayom ont tension, c'est-à-dire le kiddush de la nuit. Quand on appelle kiddush hayom, c'est pas pour dire le jour et la nuit, ça s'appelle le kiddush du jour de Shabbat, pour sanctifier le jour de Shabbat. Alors, pourquoi? Parce que mipnei she kiddush hayom kodem lichvod hayom. Parce que le kiddush, c'est-à-dire le kiddush qu'on fait le soir, qui est le kiddush du jour de Shabbat, il passe avant, honoré par le repas, le jour de Shabbat. Et donc, Nachon, c'est un kavod pour le jour de Shabbat de boire du vin. Ouais, mais il faut pas qu'il rate. Donc, il garde pour le kiddush du soir. Et on lit pas la parenthèse. Or, maintenant, qu'est-ce qu'on réfléchit maintenant? Veimita. Mais si c'était vrai que celui qui n'a pas fait le kiddush la nuit de Shabbat, eh ben, il fait le kiddush avec le vin le jour de Shabbat. Pourquoi quand il a un seul verre, il fait le kiddush la nuit? Non. Livsheke ad lemachar veliavid betarte. Il a qu'à le laisser jusqu'au demain. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le kiddush de la nuit demain matin. Et aussi en buvant le vin, il va faire le kavod Shabbat parce qu'il aura bu du vin, c'est bien. Amar les non. Pardon, mais il peut pas faire de kiddush s'il a un seul cos. Ouais. Il peut pas faire kiddush le vendredi soir sur du pain et le lendemain il aura le cos. Ken Gram Tov. C'est bien. C'est bien. Là, la Gemara, elle pose la question sur le faire plus tard. La Gemara, elle fait la question sur le faire plus tard. Alors, il est dit comme ça, regarde. Amar les Rav Nachman Bar Yitzhak qui répond à Ravina, il lui dit, regarde. Chaviva mitzvah besha'ata. Là, dans ton système, le verre de vin avec le Asher Kideshanu bemizota verat sabanu, ça, tu veux le faire. Au lieu de le faire à l'entrée du Shabbat, tu veux le faire le lendemain. Tu m'excuses. La mitzvah, elle est chère au moment où on peut la réaliser. Certains disent aussi Zrizim Magdimim. Il faut réfléchir quelle est la différence entre Chaviva, mitzvah besha'ata, et Zrizim Magdimim. En tout cas, la Gemara a dit ici, la mitzvah en son temps, elle est préférable. Oui. La Gemara nous dit, regarde. D'ailleurs, il ne faut pas le dire, c'est pas une kushia, c'est une preuve. Vatania nichnas le beito be motzai Shabbat. Celui qui rentre à la maison, motzai Shabbat. Maintenant, quand il veut faire la Havdalah, mavdil ala yain, il fait la bracha sur le vin, il fait la Havdalah, à la meor, va la besamim, va charkar omer, Havdalah à la kos. Il fait d'abord toutes les brachot et après il dit la Havdalah sur le vin. Et donc, tu vois qu'il va faire la Havdalah à la fin. Pourquoi? Parce que,
faut reprendre les Gemarot d'hier, tout ça c'est des petites brachot, et on fait la Havdalah à la fin. Donc, qu'est-ce que c'est censé? C'est censé illustrer ici, oui, Vatania, tu vois bien hein, que... non, reprends. Non, 2 secondes. Amarle, Chaviva Mitzvah Besha'ata. Non, tu vas faire le vrai kiddush le soir et tu vas pas le faire le lendemain. Parce que Chaviva Mitzvah Besha'ata. La Gemara, elle a compris que c'est tellement vrai que c'est presque à la minute, c'est presque à la seconde. Elle demande la Gemara, ah bon? Umi amrinan Chaviva Mitzvah Besha'ata? T'es sûr qu'on dit Chaviva Mitzvah Besha'ata? Mais pourtant, Vehatania, donc c'est Win Kushia, je me suis trompé. Anichnas le Beito Bemotsai Shabbat, on va amener une preuve que c'est pas comme ça. Il rentre à la maison le Motsai Shabbat, Mevarech el Yain, oui, il fait Agefen. Après, il fait Meoreaesh. Après, il fait les Bessamim, oui. Et seulement après, il fait Avdallah à la Kos. Donc, si c'était tellement chaviv de faire la mitzvah en son temps, tu aurais dû commencer par faire la Havdalah tout de suite. Bon, vous voyez, la Gemara, elle a comparé deux choses quand même un peu étonnantes. Hein. Elle a dit, il y a le choix entre faire le vrai kiddush du soir le soir et de le faire le lendemain matin. Et on a dit, non, chaviva mitzvah besha'ata, la mitzvah en son temps, elle est bien. On comprend, ça veut dire, tu le fais la nuit, pas le lendemain. Là, la Gemara, elle fait, ouais, le bonhomme qui rentre là, qui fait la Havdalah, il fait d'abord plein de brachot avant, et après seulement il fait la Havdalah. Si c'était tellement important de faire la chose en son temps, dès que c'est la Havdalah, il devrait faire la Havdalah avant les autres brachot. Ve'imen lo el akos echad, et s'il n'a qu'un seul verre, tu sais ce qu'il fait? Ouais, manicho ad lachar Amazon, il le garde pour après le repas, ou meshal shelan kulan lacharav, et il fait toutes les brachot sur le même verre. Velo amrinan chaviva mitzvah besha'ata, et on ne dit pas qu'il devrait d'abord faire la Havdalah. Alors Amarle lui dit, mais non, Anna, lo chachimna Anna. Elle lui dit, tu sais, ne crois pas que ce que j'ai dit, je l'ai dit de moi-même. Hein. Moi, je suis ni un chacham, velo chosa Anna, et je suis pas quelqu'un comme Daniel qui a des visions. Oui, velo yechida Anna, et ce que je dis n'est pas la vie d'un seul. Et là, gamarna vesadarna Anna. Sache que ce que je lis, je l'ai appris et je l'ai rangé. C'est-à-dire, je dis les enseignements que j'ai entendus. Premier pirouge dans Rashbam, deuxième pirouge dans Rashbam, c'est de dire non. Sache que j'ai beaucoup étudié toutes les Mishnayot et les Braïtot qui parlent de ce sujet-là, et je les ai classés, je les ai rangés. Donc, quand je te parle, c'est pas un sujet que j'ai étudié à la légère, de pirouchim. Qu'est-ce que ça veut dire, il garde le verre pour après? Je sais pas comment quoi. Dans la Gemara. De Moréaesh sur du vent? Non. Si tu dis que la mitzvah de faire la Havdalah, elle est tellement importante de le faire en son temps, ouais. Dès qu'il commence à faire la Havdalah, il devrait faire d'abord la bracha de la Havdalah et après le ner et les betsamim et tout ça. Okay. C'est ça que la Gemara elle objecte. Ouais. Alors la Gemara elle dit, regarde, sache que ce que je t'ai enseigné, c'est des paroles vérifiées. Vechen morim bebe midrasha kevati. Et en plus, au bet midrash, oui, chaviva mitzvah besha'ata, oui, bemet que c'est important. Mais dans la Havdalah, c'est différent. Shanelan ben ilouye yoma leapuke yoma. Mais il y a une différence. Là-bas, les deux enseignements, ils sont pas pareils, parce qu'il y en a un, tu fais rentrer le Shabbat, et l'autre, tu fais sortir le Shabbat. De la même manière que c'est bien de faire rentrer le Shabbat le plus tôt, de la même manière, c'est le mieux de faire sortir le Shabbat le plus tard. Tu as raison, au titre de Chaviva Mitzvah, on aurait dû faire une Echinam et la Havdalah tout de suite. C'est pas joli de faire la Havdalah tout de suite. On dirait comme si tu voulais te débarrasser du Shabbat. Quand c'est pour rentrer, faire rentrer le jour, c'est à la veille de Shabbat. Plus on fait rentrer tôt, mieux c'est. Adif, oui, ou Mechabevinan, et Behemet, là, on va oui faire Chaviva Mitzvah, le plus tôt possible. Mais Apuke Yoma, là maintenant tu veux faire sortir le Shabbat. Mais Achinanle, au contraire, il faut le faire tarder le plus possible. Qui est ridelo lieve alan ketuna, pour ne pas que ça soit comme une charge. Tuna, c'est une charge. Ça veut dire, il y a une zvara. En 2 mots, bien sûr que c'est important, Chaviva Mitzvah Besha'ata, très important. Mais à part ça, dans la Havdalah, c'est un autre inyan. Dans la Havdalah, vaut mieux faire le plus tard, comme ça tu montres que tu ne veux pas te débarrasser du Shabbat. Shma, alors la Gemara, elle nous dit, alors voilà, ça va être la préparation de la Gemara de demain. La Gemara dit, tu sais que de cet enseignement-là,
tu peux déduire 8 halachot, et toutes ces halachot, on va les voir, elles vont être marquées dans le Shulchan Aruch. Shmamina miha matnita, tu sais que de cette braïta-là, tu peux apprendre, t'amener 8 choses. Alors on les lit d'abord, et on va les reprendre demain. Tu apprends premièrement à Mavdil Betfila, Sarir chez Avdil Alakos. Vous avez posé tout à l'heure la question de la prière, Nahon? Ah voilà la réponse. Elle dit, quand il a vraisemblablement prié, donc dans la Havdalah, il a vraisemblablement aussi dit Ata Chonantanu. Donc il a fait déjà la Havdalah dans la Tfila. Sarir chez Avdil Alakos. Ça suffit pas d'avoir fait la Havdalah dans la prière. Encore faut-il le faire sur un verre en rentrant à la maison. Donc ça c'est une première halakha qu'on voit d'ici. Après Ushmamina Brachat et Unakos. Et il dit, tu vois que le Birkat Hamazon, on a besoin d'un verre de vin, puisqu'à chaque fois on te dit, oui, alors voilà, il va garder le verre de vin pour le Birkat, et après il va faire comme ceci, comme cela. Donc tu vois qu'il faut, pour le Birkat Hamazon, il faut un verre de vin. Après Ushmamina, Kosel Bracha, Tsarir Shiur. Après tu peux déduire aussi un truc extra. C'est que vraisemblablement, le verre de vin, il a besoin d'une mesure. Parce que s'il n'avait pas besoin d'une mesure, c'est-à-dire s'il n'avait pas besoin d'un révite, quel est le problème quand il n'y a qu'un verre de vin? Coupe en deux, fais un petit peu et un petit peu. Du fait qu'on n'a pas fait un petit peu là et un petit peu là, ça veut dire que tu as besoin d'une mesure. Et aussi, shmamina, mevarer sarishit om. Aussi, on a besoin que celui qui fasse la bracha, il a besoin qu'il goûte du vin pour être quitte. Oui, parce que sinon, pourquoi est-ce qu'on dirait que dans le cas où il n'a qu'un seul verre, alors il ne peut pas faire la Havdalah, mais il doit l'attendre après le repas? Pas du tout, il n'avait pas besoin de faire, il n'avait qu'à juste faire les brachot sans boire le vin. Donc on voit que celui qui fait le kiddush, il a besoin d'en boire. Cinquièmement, shmamina te'amo pagmo, pareil aussi, s'il a goûté le vin, s'il a bu du vin, ce même verre-là, il est plus bon, il est abîmé, il est appelé pagoum, il faudra le remplir. Parce que si on avait le droit de recommencer avec le même verre de vin, il aurait pu se débrouiller. 6. Shmamina ta'am mavdil. Oui, c'est même si il a mangé. Des fois, souvent, les gens se posent la question. Ils disent, mais je ne sais pas si je dois faire la Havdalah parce que j'ai mangé. Parce qu'ils comprennent que la Havdalah, c'est ce qui permet de manger. Et donc, si la porte elle est ouverte, alors elle est ouverte. Non, c'est une mitzvah en elle-même. Même si on a déjà mangé, par erreur par exemple, alors on fait quand même la Havdalah. Et on lit encore 2 petites lignes. Ushmamina omer shte gdushot al kos echad. Tu vas voir que c'est pas grave de dire et le birkat et la Havdalah sur le même verre. Et enfin, Ushmamina bet shamai v'aliba de Rabbi Yehuda. Tout ça, tu verras que c'est la manière de Bet Shammai, mais d'après Rabbi Yehuda, comme on a dit ici, d'abord, tu remarqueras au passage qu'on fait d'abord la bracha sur la bougie, oui, et après seulement sur les Bessamim. Voilà, demain, Bezrat Hashem, on reprend ces pages.